Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Unix et ses loisirs. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour un blabla point de croix. J'avais envie de commencer ma toile défi de l'année. Il s'agit d'un défi fil rouge 2023. Ce défi a été créé par Sarah, qui a une chaîne YouTube, Sarah et ses passions. Elle a aussi également un groupe Facebook dont je fais partie et on a parlé sur son groupe Facebook. Il s'agit de l'univers du point de croix compté et estompé. C'est un super groupe, enfin, moi je m'y plais beaucoup. Et c'est du coup j'ai trouvé ça assez génial ce petit défi que tout le monde entreprend. Du moins, pas mal de monde entreprend et voilà. Et en fin de compte, les conditions c'était de choisir une toile minimum 50 sur 70 il me semble, et que ça soit après de l'estomper, que ça soit de l'estomper, que ça soit du complet, pas du partiel, et je sais plus, est-ce qu'il y a une autre condition, après 11 CT ou 14 CT il y avait peu importait. Est-ce qu'il y a autre chose? Il me semble que c'est tout. Voilà, donc du coup je vais vous montrer mon défi, même si vous avez vu ma vidéo unboxing dernièrement, vous avez vu ma toile passer. Mais il s'agit de cette toile là que j'affectionne, qui me rappelle beaucoup mon enfance, et puis je l'adore quoi, tout simplement, avec ses couleurs un peu été, sur la plage, qui dérape dans l'eau en carte et tout. Bon, bref, j'adore. Du coup, c'est une 11 CT et elle fait 60 sur 80. Voilà, donc je vais... par quoi je vais commencer? Je pense que je vais commencer par... parce que j'ai pas préparé les fils, donc je vais préparer les fils avec vous. Donc au passage, vous revoyez un peu les fils si vous n'avez pas vu ma vidéo. Hop. Donc ouais, c'est la première fois que je vais commencer une toile aussi grande, aussi impressionnante. Mais ça va être un vrai plaisir, enfin... Hop. Voilà, tous les fils. Donc, moi, mes préparations de toile, généralement, en fait, vous voyez la quantité de fils, le carton va pas faire long feu. Enfin, me connaissant, il va vraiment pas faire long feu. Donc du coup, j'ai préparé mes petites plaquettes pour les accueillir. C'est des plaquettes dures. Je les ai commandées sur Amazon. Je crois qu'il y a un lot de 10. Un lot de 10. Donc je verrai si je peux mettre le lien en barre d'infos. Mais ouais, elles sont super pratiques. Il y a 20 emplacements. Et j'utilise que ça, moi, pour préparer mes fils. Donc, moi, quand je prépare mes fils, je rassemble les deux morceaux, comme ça, je coupe en deux, et après je remets sur ma petite cartonnette comme c'était présenté, pour que je puisse après par la suite les prendre comme ça avec une aiguille, les prendre comme ça, surtout quand c'est du 11 CT. Après quand c'est du 14, je prends juste un brin, j'essaie de choper un brin et je prends juste un brin que je mets ensemble. Bref, du coup je vais vous mettre ce passage là en accéléré. Voilà, je vais pas vous garder, et ouais, je vais vous mettre ce petit passage en accéléré, et on se retrouve juste après.
c'est fini pour les fils. Je vous avouerai que ça a été vachement long. C'est la première fois que je fais 50 fils, enfin 50 nuances de fils, parce que cette toile-là, on a 50. Et ouais, c'était vachement long. J'ai galéré sur certains parce qu'il y en avait beaucoup dessus. Et du coup, les tresses, je les ai coupées comme ça. J'ai laissé l'embout et je m'en occuperai plus tard. Du coup, voilà. Ensuite, bon, on va passer à la toile. Je pensais... Bon, elle est hyper grande, donc je vais juste déplier ce que je vais utiliser. Parce que je pensais, en fait, vu le gabarit, la couper en 3 et en 4. Donc en gros, pour que ça fasse 12, hein, tout simplement. Et du coup, dans mes calculs, parce que j'ai fait des petits calculs avant de vous prendre, il faudrait que je fasse tout ça, en fait. Par mois, toute cette zone-là, en fait, il faudrait qu'elle soit faite. Pour être dans les temps. On va dire ça comme ça. Donc un secteur comme ça, moi, je pense en 2 semaines. Après, en plus, celle-ci, elle est vachement bloc. Par endroit, elle est très bloc. Donc je pense que ça devrait le faire. Donc, je pensais juste voir si ça fonctionne. C'est un crayon qui peut s'effacer, en fait, au lavage. Donc, du coup, je pensais juste faire une petite démarcation comme ça. Là et là. J'espère que ça part bien au lavage, c'est la première fois que j'utilise. Et du coup, ça serait ici. Et là, en fait, ça fait pas 8, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 7 et voilà. Il y a des cases qui seront beaucoup plus petites, avec moins de zones à faire. Mais ça reste... Oh, excusez-moi, je vous fais bouger. Je pensais que c'était pas mal de la couper comme ça, parce que j'aurais pu faire la moitié 2 et après 5. Mais je sais pas, je préfère travailler en gros carré. Du coup... 7, 8, c'est ça. Voilà. Donc ma toile est déjà surjetée, donc ça c'est cool, j'ai pas à le faire. Du coup, pour cette toile, j'ai investi aussi, ça va être la première fois que je vais l'utiliser. J'ai investi dans ça. J'ai pris des mesures, c'est 27 sur 27 cm. Donc à voir. J'espère que c'est pas mal. Parce que j'ai sinon j'ai des tambours, mais les tambours, ils me paraissaient un peu petits. Alors, est-ce que je vais réussir à l'enfiler? Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Il fallait que j'appuie plus fort. Du coup, ça va là. Je suis peut-être hors cadre, mais c'est juste qu'il faut que j'appuie plus fort. Et avec les bras devant, j'ai du mal à appuyer. Puis ça veut pas. Voilà. Là, il manque plus que celui-ci. Voilà, c'est bon. Donc c'est quand même, voilà, j'ai acheté un grand cadre pour pouvoir bien avoir ma zone qui rentre dedans, en fait, tout simplement. Comme ça, j'aurais pas à bouger je sais même pas comment ça s'appelle, je crois que c'est un Q-snap, je sais pas, ça c'est la version anglaise Q-snap, mais c'est pour pas que, ouais, alors je sais pas si là ça va bien tenir, je suis hors cadre, si là ça va bien tenir, parce que, voilà, il faut tester de toute façon, donc, hop. Galère un peu. Voilà, en espérant que ça sert, vu comment c'est bloqué, en espérant que ça sert bien. Que
ça sert bien ma toile. Je suis désolée si je fais des bruits chelous. Voilà, donc je pensais commencer ma toile en premier temps là. Et ensuite, en fur et à mesure des mois, peut-être changer d'endroit, pas forcément rester dans les mêmes zones. C'est-à-dire que là, je peux commencer là, puis le mois prochain, je ferai peut-être cette case-là. Enfin, voilà, j'ai pas forcément envie de coller mon travail. Je me suis dit que ça pourrait être plus drôle de faire comme ça. Donc, faut que je cible bien. Alors, ouais, je crois que c'est pas bon. Je pense que je vais vous reprendre après parce que là je galère et je pense que c'est à cause du support caméra. Je vais m'éloigner un peu pour pouvoir bien mettre ma toile. Donc voilà, j'ai réussi à le mettre tant bien que mal. Du coup, quand vous regardez là, j'ai plié un peu pour que ça fasse de l'épaisseur parce que je vois que ces snaps là, en fait, j'ai déjà des petits. Et ils glissent tout le temps. Donc du coup, là, j'ai bloqué aussi de ce côté-là. J'ai fait double épaisseur. J'ai replié un peu la toile pour que ça maintienne bien. Et de ce côté-là, j'ai rien mis. Pour le moment, c'est bien tendu. Et j'ai mis aussi des petits papiers. Comme ça. J'ai mis, là, vous voyez bien. C'est un petit papier pour que ça fasse beaucoup plus... Enfin, je trouve que ça fonctionne bien comme ça. Donc, bon, là, ça fait un léger renfoncement. Mais bon, là, je vais pas travailler dans cette zone-là. Si vous regardez bien, ma délinéation, elle est comme ça. Et elle est là. Donc, ça me fait tout ça. Pour un mois, il faut que je fasse tout ça. Donc, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure. Mais je pense, ouais, 2 semaines. Peut-être en 2 semaines, je vais pouvoir y arriver. Et encore, je sais pas. Donc, je vais pas mal me concentrer sur celle-ci. Et mes autres projets, bah, je vais peut-être les mettre un peu plus en stand-by. Je sais pas. Après, hein, comme je me dis, si au pire, si j'avance même pas, enfin, si je veux pas avancer sur cette toile-là, imaginons que je me lasse. Parce que je suis quelqu'un qui se lasse assez facilement, on va dire, des projets. Donc si je me lasse, tout simplement, je ferai une pause. Hein. Je ferai une pause et puis tant pis si mon défi n'est pas validé. Et j'aurai quand même bien avancé, je pense, sur cette toile. Du coup, hop, je vais faire comme ça. Je vais faire des petits boudins. Et je vais prendre une petite pince comme ça pour maintenir là. Et là. Elle est grande, hein, si vous... Je pense que vous vous rendez compte là. Hop. C'est pas forcément évident. Comment je vais faire ça, moi? Oui. J'essaie de la laisser plier comme elle est là. Là, je vais l'enrouler, je pense. Je vais essayer de l'enrouler pour qu'elle me gêne le moins possible. De toute façon, au fur et à mesure, je l'enlèverai pour le mettre comme il me convient le mieux. Je sais pas, ça tient même pas. Si. Voilà. Donc voilà. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Je suis trop contente de pouvoir la commencer enfin. Je l'attendais avec impatience cette toile. Du coup, est-ce que j'ai autre chose à faire avant de commencer? Ouais, non, je vais pouvoir commencer le petit blabla point de croix parce que cette partie-là, elle a duré assez longtemps quand même. Donc ça sera un petit blabla. Du coup, on va commencer sûrement le noir. C'est ce que je vois le plus là. Ça commence vraiment dans le coin, donc c'est le noir. Alors, le noir, ma feuille elle est là-bas. Le noir, c'est le 22. Donc, une petite carte nette. Hop, le 22, voilà. C'est ce joli vert. Donc, je prends
mon aiguille, je tire un fil. Je vais peut-être vous zoomer, je ne sais pas encore, je vais voir si ça rentre dans le cadre. Hop. Oh, je suis vraiment trop contente de la commencer. Depuis le temps que je l'attendais cette toile. Après même si la livraison, hein, comme je vous ai dit dans l'unboxing, hein, ça a été très rapide. J'en étais étonnée même. Et en fait cette toile, je suis tombée dessus par hasard. Et je l'ai prise et j'ai pas forcément regardé la dimension. Et peut-être quelques semaines après, Sarah de la chaîne Sarah et ses passions, elle parlait de faire ce défi en fait pour l'année. Et je me suis dit, ah bah tiens, je vais regarder dans mes livraisons si ça passe, si j'ai des toiles comme ça, sinon j'aurais fait une commande pour entrer dans le défi ou autre. Et quand je me suis aperçue qu'elle passait, j'étais trop contente. J'étais trop contente et je me suis dit, bon, pile poil, je sais pas, j'ai dû le ressentir, qu'elle allait faire un défi, je ne sais pas. Du coup, alors comment je vais me mettre pour... Je vais peut-être vous zoomer déjà. Hop. On va partir comme ça. Je pense que vous êtes dans le cadre. Là, vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien. Alors, moi, mon point de croix, je le commence toujours en haut, à gauche. C'est une habitude, je sais pas pourquoi, je commence toujours à gauche. Et généralement après je vais en fonction de mes envies. C'est-à-dire que je vais par là, en bas à droite, ou je finis, ou je vais vers le centre. Enfin franchement j'ai pas de zone à respecter. Généralement quand je mets mon tambour, je fais la zone de mon tambour et après je bouge en fonction de on va dire peut-être des couleurs où elles sont placées, etc. Mais alors attendez, hop, voilà. Alors comment je vais faire? C'est pas super évident. C'est la première fois en plus que je brode avec un cadre aussi grand. Peut-être utiliser cette main, je sais pas. Hop. Du coup ça y est. Hop. Mon premier point est fait. Mon nouveau défi, mon défi de l'année est commencé. Je suis trop contente. Voilà. Hop. Alors du coup je pense que je vais vous tourner pour que ça soit plus facile pour moi. J'espère que je vous donne pas le mal de mer. Voilà, là c'est plus évident pour moi parce que du coup, si vous voyez, ma main elle va juste ici en fait. Elle fait juste comme ça. Que là j'avais toute la distance à faire. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Du coup voilà, donc du coup je peux vous dire quoi que je réfléchisse. C'est encore un exercice assez particulier pour moi, hein, le blabla point de croix, parler en même temps que de broder. C'est vrai que j'apprécie en regarder. Hein. Je regarde souvent les blabla point de croix de Isa et ses passions, il me semble. Ouais, j'aime beaucoup l'écouter parler. Et elle a une facilité de communication, je trouve, qui fait que j'aime bien regarder et j'aime bien broder en même temps. D'ailleurs, je vous invite, j'ai oublié de vous le dire, mais je vous invite à broder en même temps que cette vidéo. Parce que moi c'est ce que je fais et j'aime bien faire ça en même temps que ce genre de vidéo blabla. Qu'est-ce que je peux vous parler? Depuis que j'ai fait mon autre blabla, j'avais pas encore repris le boulot, il me semble. Là j'ai repris le boulot. C'est vrai que ça fait un mois à peu près, moins d'un mois. J'ai repris. En fait j'ai un boulot assez particulier. Je vais pas trop en parler sur la chaîne, mais en fait j'ai on va dire j'ai des sortes de permanences qui fait que soit pendant 24 heures, soit pendant une semaine, je ne suis pas chez moi en fait. Et du coup, je suis au boulot, j'ai des permanences quoi. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup, oui, quand j'ai repris par 24 heures de permanence, donc c'était la première fois que pour les personnes qui savent pas, j'ai un enfant de 5 mois maintenant, ouais, un peu plus de 5 mois. Et c'est vrai que c'était la première fois que je me séparais vraiment d'elle, quoi. Que je la laissais et que pour aller travailler en plus, ça fait pas forcément plaisir.
Mais bon, il faut bien y retourner, il faut bien reprendre les habitudes. Et du coup, bah, le fait de prendre 24 heures, bah, déjà, c'est... En soi, ça l'a fait, hein, c'était que 24 heures, on va dire, que 24 heures. Et mon conjoint était là pour quand même gérer la chose, on va dire ça comme ça. Donc, tout allait bien. J'avais en plus, sans que je demande, mon chéri m'envoyait des petites photos et tout, donc c'est trop mignon. Et du coup, bah là, demain, c'est reparti pour que je prenne une semaine entière. Donc là, bah, c'est pas la même chose, c'est pas la même donne. Donc c'est vrai que bah, ça me travaille un peu. J'essaye de pas y penser. Je verrai en fonction de comment ça se passe quand je prendrai mon travail. Mais c'est vrai que là, pendant une semaine, pas être au contact de mon bébé, parce que quand même 5 mois c'est petit quoi, encore c'est bébé quoi. Donc après je sais que mon chéri va gérer, que elle va aller voir ses grands-parents un petit peu. Donc puis ça va peut-être la sociabiliser un peu avec d'autres personnes, parce que c'est vrai qu'on est vachement casanier avec mon chéri. On n'habite pas près de notre famille, c'est-à-dire qu'on est à peu près 1 heure de route de chacun. Et on se voit pas non plus tous les 4 matins. C'est-à-dire que dans le mois, je sais pas, si on se voit au moins 2 fois dans le mois, c'est déjà bien. Et c'est pas automatique. Enfin, surtout qu'en plus, là, depuis que j'ai repris le boulot, bah, c'est pas la même donne. En congé maternité, j'étais beaucoup plus disponible, on va dire. Je pouvais passer les week-ends avec eux. Je savais que la semaine, bah, c'était tranquille, j'étais un peu plus posée. Mais là, avec le boulot, le rythme, et puis même le rythme qui change du fait que quand je rentre, bah, c'est la petite en premier. Donc du coup, bah, on s'occupe d'elle, on lui fait prendre le bain, on manger, puis dodo, quoi. Et ensuite, après, on s'occupe de nous. Donc c'est un autre rythme. Et c'est vrai que le week-end, bah, moi j'adore être posée, pour avoir du temps pour broder, pour passer du temps aussi avec ma fille, parce que mine de rien, de passer à 24/24 avec elle, et d'un coup bah, chez la nounou et moi au boulot, forcément bah, c'est que 1 heure et demie tous les soirs que je peux passer avec elle, donc le week-end je profite d'elle aussi. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que ouais, demain, pendant une semaine, je serai pas chez moi, je serai pas avec mon bébé, mon chéri. Bon, on a l'habitude d'être un peu plus entre guillemets séparés, dans le sens où bah ça se passe souvent que j'ai des permanences, ou ça peut être une semaine, mais ça peut être beaucoup plus. Donc on a un peu plus l'habitude d'être séparés, même si bon bah, on se manque et tout, mais c'est pas pareil là. C'est donc elle va vivre sa meilleure vie, hein, du moment qu'elle a ses couches, de changer à manger comme elle veut, et qu'elle dorme comme elle veut aussi. Je pense qu'elle va pas vraiment faire la différence. C'est plus moi qui vais prendre dur, je pense, mais bon, faut bien y passer. De toute façon, dans tous les cas, moi j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, et j'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Du coup, voilà. Donc, c'est pour ça que là, les 2 dernières vidéos que vous avez vues, non, l'avant-dernière ou la dernière, je sais plus, ça a été une vidéo que j'ai tournée il y a pas mal de temps. Parce que je me fais des petites vidéos en fait où que je tourne en avance, en fait, tout simplement pour par exemple là ces périodes là, c'est à dire que sur ma chaîne j'essaye de faire au moins deux vidéos par semaine. Et attendez, je regarde si ça filme bien parce que j'ai pas envie que ça coupe. Oui, j'essaye de me faire 2 vidéos par semaine à peu près. Et du coup, bah là, vu que toute une semaine je suis pas là, bah, je vais pas m'amuser à tourner des vidéos à mon boulot. Donc du coup, j'essaye de me faire des petites vidéos qui peuvent être sympas à regarder, même si c'est entre guillemets en décalage. D'ailleurs, j'admire beaucoup les personnes qui postent des vidéos régulièrement. Je sais pas comment elles font. Après, peut-être qu'elles ont un tout petit peu plus de temps que moi, mais
Puis même pour avoir des idées tout le temps, ou même faire des blablas assez régulièrement, moi je finirais par pas savoir quoi vous dire en fait. Parce que déjà d'une, bah, je suis pas quelqu'un qui me livre beaucoup, on va dire. Après ça dépend avec qui j'ai en face de moi. Mais c'est vrai que j'admire beaucoup les personnes qui postent souvent. Et moi, de toute façon, dans tous les cas, moi, ça restera une à 2 vidéos par semaine. Je trouve que c'est un bon rythme. Et bah, je m'y retrouve comme ça. Enfin, ça me va comme ça. Après, ça se trouve, ça sera qu'une par semaine. Pour le moment, j'arrive à tenir 2. Donc, c'est pas, je trouve ça pas mal. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire sur ça? Je sais même plus. Je me perds dans ce que je dis. Je ne sais plus. Alors attendez, je suis perdue, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais même pas ce que je peux vous dire. Ah si, oui, je peux vous dire ça. Cette semaine, c'est une petite anecdote qui m'est arrivée. Cette semaine, j'ai trouvé, en allant chez ma nounou, un chiot qui a traversé en fait ma voiture, enfin qui a traversé la route devant ma voiture. Et bah, j'ai un peu eu peur, parce que je me suis dit, tiens, heureusement que j'arrivais pas vite. Et du coup, c'était le matin très tôt, donc il devait être 7h30 à peu près. Et je vois une petite boule de poils. En plus, c'était une couleur assez foncée. Le chiot était d'une couleur assez foncée, donc heureusement que j'ai vu. Et en fait, je me suis posé des questions. Je me suis dit, est-ce que je m'arrête? Je m'arrête pas. J'ai le boulot. Comment je fais? Je dois déposer ma petite chez la nounou. Comment je fais? Et du coup, je suis non, mais je peux pas le laisser. C'est pas possible. Donc du coup, je me suis arrêtée. J'ai vu c'était une petite femelle. Et j'ai vu qu'elle était pas rassurée de fou. Donc j'ai regardé, je suis sortie de ma voiture, j'ai regardé à droite à gauche, j'ai regardé s'il y avait des gens qui couraient derrière ou qui essayaient de la rattraper et j'ai rien vu. Elle était toute seule dans la rue. Donc bah, je me suis dit, bah, tu vas pas la laisser là, c'est pas possible. Donc je l'ai prise avec moi. Elle était très amicale, hein. Enfin franchement, c'était un chiot quoi. Elle était contente de me voir, limite comme si en fait ça l'avait stressée de voir personne ou d'être dans la rue, parce que peut-être qu'elle avait pas l'habitude d'être dans la rue. Et du coup, bah, c'était un petit bulldog français. Super mignonne. Je l'ai prise sur moi. Je voulais pas la mettre derrière avec ma petite. Donc je l'ai prise sur moi. Et j'étais chez ma nounou, en fait, comme ça. Et dans ma voiture, j'étais en train de me dire comment je vais faire. Est-ce que j'appelle le bout pour leur dire que je vais être en retard? Qui il faut que j'appelle pour le chien? Comment ça va se passer? Et en fin de compte, après coup, j'ai repensé à ma nounou que son mari, en fait, travaille pour la ville, en fait, tout simplement. Donc je me suis dit, en fait, il faut que je lui en parle et puis ça se trouve, voilà, ça va se décanter comme ça. Donc j'arrive, je lui dis tout. Elle me fait, bah non, mais ramène-la, et puis mon mari va s'en occuper. Et du coup, bah, je la dépose, donc je suis contente parce que j'ai fait une bonne action, j'ai ramassé un chien. Et vu comment il était pour moi, et puis vu comment il était, et vu comment, où je l'ai trouvé, et je sortais d'un lotissement, je me suis dit, en fait, c'était forcément pas un chien qui était abandonné, parce que vers chez nous, en fait, il y a beaucoup de forêts, donc les personnes mal intentionnées auraient tendance à les abandonner en forêt, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs que je trouve ça dégueulasse, mais bon. Et du coup, en fait, pour moi, c'était un petit chiot qui a vu une porte ouverte et puis qui est sorti dehors et puis il en a profité, quoi. Tout simplement. Alors, hop. Tout simplement, non, du coup, bah, on a profité pour sortir. Et voilà. Je suis encore dans le cadre ou pas? Et du coup, en fait, bah, j'ai dit à ma nounou de me tenir au courant de ce qui se passait, parce que moi, j'adore les animaux, je peux pas ne pas savoir surtout ce qu'elle va devenir, si elle va retrouver son propriétaire ou pas.
Et en fin de compte, quand j'ai été chercher ma fille le soir, elle m'a dit non mais t'inquiète, c'est bon. En fait, c'était un ami à son mari en plus. Un ami à son mari qui habite dans le secteur aussi. Et qui a perdu en fait, que sa chienne elle s'est échappée en fait, tout simplement. Donc voilà, très contente d'avoir fait une bonne action ce jour-là. C'était la première fois que ça m'arrivait de croiser un animal perdu. Et du coup voilà, ça me fait penser d'ailleurs que une autre petite anecdote sur les chiens perdus ou autres. Avec ma mère en fait, ma mère elle a eu un comment ça s'appelle déjà? Un Yorkshire. Et il était tout petit, tout mignon. Et c'était un Yorkshire Toy, donc c'est une race Toy, c'est plus petit en fait que la race. Donc du coup il était vraiment petit et même quand il était adulte, les gens pensaient qu'il était encore chiot. Pour vous dire comment il était tout petit, tout mignon. Et du coup elle avait depuis 4 mois à peu près. Et on était avec mon père, mon frère et puis moi, on était dans un café. Et le chien, en fait, ma mère, elle l'avait attaché, puis à un moment donné, elle l'a détaché, je sais plus pourquoi, elle l'a détaché. Et du coup, hop, elle l'a détaché, et du coup, en fait, le chien, il s'est baladé dans le café et tout, puis en fait, ils se sont mis à discuter avec mon père de choses ou autres. Et à un moment donné, elle s'est rendue compte que son chien n'était plus là. Il était plus à côté, plus rien. Alors tout le monde s'est mis à chercher dans le café. C'était vraiment, j'ai un souvenir, j'étais enfant, donc j'ai un souvenir que vraiment tout le monde s'est mis à chercher le chien. Et à un moment donné, il y a un gars qui est arrivé dans le café en disant votre chien il est dans un camion là. Et en fait on est arrivé, c'était un camion de personnes du voyage qui a ramassé le chien. En fait il a dû voir que le chien était à côté du café, que personne faisait attention vraiment au chiot. Et il l'a pris, il l'a mis dans son camion. Et du coup, mon chien, en fait, comment dire, il a rien vu, quoi. Enfin, il a vu qu'on le prenait, puis il était tout content dans le camion. Il n'était pas apeuré, rien. Enfin, franchement, c'est hyper rapide de voler, on va dire, ou de perdre un chien de petite taille, en fait, tout simplement. Moi, c'était ma hantise aussi, c'était que mon chien, j'ai un chien, c'est un chihuahua, donc petite taille. Et c'était ma hantise de le laisser dehors, en fait. Je voulais pas le laisser dehors, rien que pour... parce que j'avais vu un article qui parlait en gros que les chiens de petite taille pouvaient se faire enlever par des oiseaux déjà. Des faucons ou des trucs comme ça pouvait être des proies. Donc mon chien, j'ai jamais laissé dehors sans surveillance. Et de deux, même dans le jardin, on peut venir voler votre chien, c'est un truc de ouf. J'ai ma meilleure amie qui a été dans ce cas-là. Recoucou, je suis désolée de ce qui s'est passé. Ma vidéo a coupé brutalement. Je vous reprends quelques jours, voire une semaine après avoir tourné ma première partie de vidéo. J'ai eu un problème dans le montage et qui fait que ma vidéo a bugué. Et j'ai essayé de la refaire, de la remonter, etc. Et non, ça ne fonctionne pas et il veut pas prendre ma fin de vidéo. Donc je suis obligée de vous reprendre, je suis vraiment désolée. Du coup, je voulais pas non plus rien faire, donc du coup, je vous reprends le même point de croix. Où je suis à un autre endroit un peu plus avancé. Et du coup, je vais essayer de reprendre où je vous ai laissé. Donc ça va être un peu compliqué parce que... je vais broder en même temps, tant qu'à faire. Ça va être un peu compliqué de savoir où j'en étais. Il me semble, où j'ai vu que ça avait bugué, que je parlais du chien de ma meilleure amie. Du fait qu'on pouvait le... J'espère que je bouge pas trop. Qu'on avait essayé de le voler à travers le grillage en fait en le faisant monter. Et du coup, je sais plus ce que je disais sur ça, mais je trouvais ça un peu... je trouve ça inhumain et vraiment malhonnête de voler chez les gens, en fait, d'aller voler jusqu'à là, chez les gens, leurs chiens. Bref. Parenthèse fermée, je voulais pas vous laisser sans la fin de cette petite histoire, de cette petite anecdote. Qu'est-ce que je pouvais vous dire? Ouais, j'aimerais remercier
les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, parce que clairement je pensais pas que ça allait grimper aussi vite comme ça. Je pensais pas que mon contenu allait intéresser, bon, même si je fais ce que j'aime et comment dire, je fais selon mes goûts. Donc après, ce que j'ai pu voir sur les chaînes, les autres chaînes des copines youtubeuses, forcément ça inspire. On s'inspire toutes les unes des autres, mais c'est vrai que ce que je peux voir chez les autres, ce que je fais sur ma chaîne, c'est ce que j'aime aussi. Donc voilà. Je tenais à remercier voilà, les personnes qui s'étaient abonnées ces dernières semaines. Et surtout, vu que là j'en profite, vu que ça fait une semaine que j'ai tourné ma première partie, on est le mercredi 25. Et hier soir, j'ai eu la surprise en fait de voir que j'étais mentionnée sur la chaîne d'Isa. Isa et ses passions, du coup, le nom de sa chaîne. Et Isa, je te remercie, franchement, je m'y attendais pas. Que moi, petite chaîne qui vient de commencer il y a un mois, à peu près un mois et demi, même pas, un mois et peut-être une semaine, qui soit citée par quelqu'un comme toi. C'est vrai que t'es quelqu'un de très abordable et franchement j'apprécie parce que c'est cool de rencontrer des gens et de pouvoir papoter avec des personnes qui sont faciles d'accès. Mais ouais, j'ai été fortement étonnée et ça m'a vraiment fait plaisir, je pensais pas. Et du coup, j'ai eu de nouveaux abonnements sur ma chaîne depuis que tu as passé, comment dire, depuis que tu m'as mentionné. Et je remercie les nouvelles personnes qui se sont aussi abonnées dernièrement. Ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais plus ce que j'ai dit dans mon autre vidéo en plus, donc enfin dans mon autre partie de vidéo, donc je sais pas trop comment je vais pouvoir enchaîner. Je sais plus si je vous ai parlé de ma chaîne, moi du coup je vais vous parler un peu de ma chaîne, en sachant que je sais pas ce que j'ai dit avant et si je me répète, j'en suis vraiment, mais vraiment désolée. Du coup sur ma chaîne, j'espère garder un rythme de deux vidéos par semaine. Je trouve ça très jouable pour moi en tout cas, en ayant un travail à côté et pas toujours présente. Mais ça pourrait arriver d'avoir qu'une vidéo ou même pas du tout pendant plusieurs semaines vu mon métier. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Comme vous pouvez le voir aussi, j'ai fait des vidéos puzzle. Vous risquez d'en avoir un petit peu sur ma chaîne. Après, ma chaîne elle s'appelle Unix et ses loisirs. Donc je vois pas pourquoi. Enfin, voilà, tout est dans le titre, tout est dit. Vous n'allez pas avoir que des points de croix, beaucoup de points de croix parce que c'est quelque chose qui me passionne et qui me fait vibrer, le point de croix. J'adore passer du temps à faire le point de croix, je m'en lasse pas. J'aime changer de projet assez régulièrement parce que du coup, je me lasse des projets à rester toujours dans les mêmes couleurs, etc. Mais c'est vrai que je pense que j'ai bien accroché avec le point de croix et il y aura quand même pas mal de points de croix sur ma chaîne. Mais je sais aussi que j'ai envie d'explorer un peu plus le monde du puzzle, vous faire des partages de mes assemblages, etc. Et j'espère que vous allez aimer parce que moi c'est ce que j'aime. Et je fais en fonction de mes goûts aussi. Donc après, qu'est-ce que je peux vous dire? Je sais pas, j'aime pouvoir mélanger les activités, etc. Donc pour le moment, ce sera beaucoup de points de croix et un petit peu de puzzle. Et pourquoi pas après, par la suite, j'ai beaucoup de loisirs, entre guillemets, où j'ai vraiment des moments, en fait. Bon, je suis plus dans le cadre, hop, je me recule.
j'ai beaucoup de moments. C'est-à-dire que il y a peut-être quelques mois de ça, j'étais vachement dans le diamond painting. Mais maintenant, je suis plus trop attirée par ça. Je sais pas pourquoi. Ça a peut-être été juste une passade. Et peut-être que dans quelques mois, je vous dirai, bah, je suis repartie dedans, tout va bien, etc. J'ai une autre période aussi, beaucoup lecture. J'étais à fond dans la lecture. Je faisais que ça. Et rien d'autre à côté. J'avais pas envie de faire de travaux manuels ou quoi. Et ça m'est passé aussi. Donc par moment, je me mets des petites lectures, etc. Mais aussi en ce moment, ce que je fais, c'est des livres audio. Je fais beaucoup de livres audio pendant que je brode. Et franchement, c'est ultra agréable, quoi. Parce qu'on a vraiment le nez sur notre... C'est différent de... je sais pas si vous voyez... J'ai l'impression que vous voyez flou. C'est différent de ce qu'on peut voir quand on regarde la télé ou une série. C'est vraiment, on a vraiment le nez sur notre broderie et on écoute et c'est un moment vraiment de détente et j'adore ces moments-là. Donc en ce moment, je suis plus sur des livres audio que de la lecture pure. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai eu une période aussi coloriage, mais coloriage mystère, etc. Mais pareil, ça m'a tenu peut-être quelques mois et c'est vite reparti. Donc voilà, vous n'êtes pas à l'abri sur ma chaîne de découvrir d'autres passions, d'autres activités manuelles. Même si que pour le moment c'est beaucoup le point de croix. J'adore le point de croix, c'est... Regardez, écoutez, ce bruit-là. J'adore entendre le bruit du fil qui passe dans la maille. C'est drôle, mais je pense qu'on est tous pareils quand on entend ce bruit-là. Je pense que ça nous relaxe, quoi. J'aime trop. Bref. Voilà, je pense que je vais pas rester trop longtemps. Et je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure que vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Bye bye.